Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 12 février qui se situe à 24 degrés du signe du Lion pour la lune et du Verseau pour le soleil. Donc c'est là où il faut regarder dans votre thème parce que c'est là où la lune est pleine et brillante et elle éclaire à ce 24 degrés du signe du Lion une zone de conscience de soi, de compréhension peut-être plus personnelle. Elle puise dans ce qu'on désire, là, dans ce qu'on souhaite, et pour sans doute rallumer une partie de nous-mêmes qui a peut-être été fermée ou éteinte. Finalement, cette lune, elle nous demande de revenir en nous-mêmes, de revenir là où nous nous sentons personnellement concernés, où nous pouvons nous nourrir finalement d'une certaine façon et on peut se connecter à notre propre étincelle de vie intérieure et retrouver notre expression créative. Il faut savoir, hein, l'énergie du lion, elle veut aussi jouer, s'amuser, se réjouir. Est-ce qu'il n'y a pas des parties de nous qui ont été un peu déconnectées de ces parties-là? Est-ce que ce ne serait pas le moment de voir ce qui nous éclairerait, nous donnerait une nouvelle inspiration? Euh, la première chose qu'on peut remarquer en regardant la carte de cette pleine lune, c'est que le Soleil, la Lune et Mercure forment un carré avec Uranus. Donc Uranus est aux premières loges. Uranus, il est en taureau, il met en lumière notre relation à la matière, aux ressources naturelles. On se trouve donc dans une période de transition, de transformation, mais en même temps, on gagne en plus en perspicacité, en clarté et en conscience. Vous pouvez voir sur la carte qu'il y a une petite faux là, qui se trouve entre justement le Soleil et Mercure. Et c'est Cérès qui représente notre relation avec la Terre, avec notre mère nourricière, et donc qui est en conjonction avec le Soleil et en opposition à la Lune, qui souligne, qui insiste sur ce changement profond. Mercure est là aussi avec le Soleil, et donc aussi en opposition à la Lune et au carré d'Uranus, qui renforce cette mise en valeur du dialogue intérieur et collectif. Il faut bien se rappeler qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Cet aspect nous invite à élever notre façon de penser, à nous connecter à l'esprit supérieur et à une conscience plus grande, mais aussi à aller au-delà de l'idéalisation excessive de l'intellect. D'ailleurs, Mercure, il est puissant en Verseau, hein. Il manifeste le penseur, le planificateur. Il nous demande de regarder les choses sous un jour nouveau, d'une manière nouvelle, avec de nouvelles perceptions. Donc pensons-y et peut-être même sentons que notre esprit est dans un champ énergétique et que notre cœur et notre corps émotionnel sont dans un autre. Vous voyez, c'est un temps avec cette pleine lune, on pourrait peut-être sentir une séparation entre ce que nous voulons, ce que notre mental veut et ce qui nous fait du bien, ce que notre esprit considère et même attend. C'est là nous pourrions dire une chose et en ressentir une autre. Donc, attention à ne pas trop rationaliser et à être plus en lien avec ce que nous souhaitons, avec notre cœur finalement. Cette pleine lune, elle nous propose de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre propre force vitale personnelle, le lion. Quand on voit ce carré hanté avec la pleine lune, et que l'on sait que Uranus incarne les bouleversements soudains, les révélations inattendues, les prises de conscience fulgurantes. Uranus, c'est le déclencheur des surprises, des vérités qui émergent, des secrets qui se dévoilent et des réveils intérieurs aussi. Donc ces manifestations, elles peuvent se traduire de différentes manières. On peut tout à fait s'attendre à une activité sismique, au sens propre comme au figuré d'ailleurs, qu'elle soit géologique, financière, politique. Ça peut aussi se manifester sous forme de cyberattaque avec Uranus, de panne électrique, de perturbations dans les transports aériens. Euh, et pourquoi pas, il est tard, je peux me laisser un peu aller par une montée en puissance de l'énergie de la Kundalini. Hein. En ce moment, Uranus exerce une influence particulièrement forte.
Il est à 23 degrés du Taureau, 23 degrés 20 minutes exactement. Mais en fait, il va former un angle avec les signes fixes, donc le Lion, le Scorpion, le Verseau. Et on pourrait ressentir une agitation intérieure accrue, un besoin pressant de liberté, d'exploration et de rupture avec des schémas, vous savez, qui sont trop rigides, trop fixes. Cette période, elle nous pousse à manifester ce que nous avons déjà dépassé, à ouvrir notre conscience à de nouvelles perspectives. Beaucoup ressentent cette effervescence intérieure en ce moment, vous savez, accompagnée d'intuitions fulgurantes ou de prises de conscience enrichissantes, comme si nous avions des téléchargements de nouvelles connaissances qui se mettaient en œuvre. Alors, je l'ai déjà dit, Uranus, donc c'est Mercure, c'est l'octave supérieure de Mercure, c'est l'esprit supérieur, et c'est aussi la planète de la révolution. Mais au-delà des révolutions extérieures, cela pourrait marquer aussi l'avènement d'une révolution de conscience. Je pense qu'on pourrait y réfléchir. Dans ce contexte, un carré hanté, c'est assez dynamique, surtout avec Uranus. Donc, c'est une tension avec des énergies de stabilité. On a parlé des signes fixes, qui sont des énergies qui sont plutôt stables, qui ne veulent pas trop bouger. On parle bien du Taureau, du Lion, du Verseau. Ce sont des énergies qui parlent de structure, de routine, de repères. Ils aspirent à la solidité, à la constance, mais Uranus vient secouer ces fondations, les remettre en question. Donc la présence de la Lune aussi rend ces bouleversements encore plus personnels. La Lune, c'est le reflet de notre monde intérieur, de notre sensibilité. Elle amplifie l'impact de cette pleine lune en faisant émerger des événements ou des révélations inattendues. Ce que nous souhaitons, ce que nous ressentons profondément pourrait être mis en cause, provoquant un ajustement nécessaire à notre évolution. Et cela peut évidemment nous sortir de notre zone de confort. On est appelé à voir les choses d'un point de vue plus élevé avec ce carré hanté. On peut imaginer qu'il nous est demandé d'être plus adaptable à l'inconnu et de rester ouvert afin de pouvoir évoluer vers de nouvelles réalités. L'énergie d'Uranus nous pousse à briser les schémas obsolètes. C'est un appel à faire confiance à notre intuition, à ne plus avoir peur des ruptures nécessaires et à nous libérer des attentes des autres. C'est une opportunité de renaissance et de réinvention. Cette énergie, elle nous rappelle que nous sommes de puissants créateurs d'énergie et de notre réalité. Alors, qu'est-ce que nous voulons créer maintenant? Que voulons-nous créer qui serait bon pour nous, pour notre énergie? Je voulais vous parler aussi un petit peu de Jupiter, parce que quand même, Jupiter stationne direct à 11 degrés des Gémeaux après 4 mois de rétrogradation. Donc, ça marque un moment de transition majeur quand même, hein, notamment pour la communication, la compréhension et la clarté mentale. Jupiter, c'est la plus grande planète de notre système solaire et elle amplifie les messages et les révélations qui sont prêts à être reçus. Donc avec Jupiter en Gémeaux, l'accent est mis sur les informations essentielles qui doivent être comprises et exprimées. Donc si on a été distrait, dispersé ou si on a repoussé certaines vérités, ce transit va nous confronter directement à ces réalités. C'est peut-être le moment justement où on va avoir des réalisations soudaines. Vous savez, ce fameux ah ah, mais c'était ça, pourquoi n'ai-je pas compris ça plus tôt? Et oui, les Gémeaux sont très liés à la transmission d'informations et Jupiter renforce cet aspect en mettant en lumière des messages cachés ou ignorés jusqu'ici. Donc, on pourrait avoir des événements qui révèlent des détails cruciaux, des nouvelles clés, des changements de perspective aussi, qui vont influencer notre trajectoire. Et puis, on va peut-être avoir envie de s'exprimer, d'écrire, de parler, de partager nos idées. C'est une invitation à choisir un mode d'expression, à verbaliser ce qui nous tient à cœur. Tant que Jupiter était en rétrogradation, il y a souvent une tendance à hésiter, à trop analyser, à tomber dans des boucles mentales qui sont un petit peu trop pénibles peut-être, enfin qui tournent en rond en tout cas.
Et on a peut-être ressenti ce besoin de tout comprendre avant d'agir, d'accumuler plus d'informations avant de prendre une décision. Et avec Jupiter qui passe direct, en tout cas qui stationne direct, ce doute s'efface pour laisser place à une clarté nouvelle. Donc là, va avoir accès à une source infinie d'idées, de possibilités avec les Gémeaux. Alors évidemment, le risque, c'est la dispersion, mais soyons positifs, allons voir toutes ces nouvelles idées qui sont là, qui peuvent se présenter. Donc ce serait quand même bien d'organiser ses pensées, hein, de structurer nos projets. Prenons le temps de les écrire, de les exprimer à voix haute, de clarifier ce qui compte vraiment. Ça me semble, ce serait une bonne façon de gérer cette situation. Mais vraiment, je pense que Jupiter direct, on va recevoir des messages clés. Ou ça peut être une opportunité heureuse, une information encourageante ou une réalisation importante qui permet enfin de voir les choses sous un jour nouveau. Et ça, c'est pas mal quand même. On a Vénus aussi qui vient de traverser le nœud nord, Raoult et Neptune. Et le nœud nord, c'est Raoult, hein. Et Vénus va traverser actuellement sa période d'ombre là en bélier avant d'entamer sa rétrogradation le 1er mars. Ce qui marque une phase de réajustement et de prise de conscience rapide. Et donc, Vénus en bélier, elle est toujours impulsive, avide de nouveautés. Mais comme elle commence à rentrer dans son cône d'ombre, c'est pas mal d'éviter toute précipitation, hein, dans les domaines qu'elle influence, parce qu'il pourrait y avoir des revirements. Des certitudes d'aujourd'hui pourraient être mis en question demain, vous voyez. Donc cette période, elle invite à observer nos désirs sans agir immédiatement. En fait, à reconnaître où on aspire au changement, à accepter que la dynamique actuelle, elle va évoluer, elle va nécessiter des ajustements. Ça nous parle donc de Vénus, donc il s'agit des finances, d'achat, de transformation personnelle aussi, hein, le style, l'apparence, tout ça, on est invité à y réfléchir et il serait préférable d'attendre la fin de la rétrogradation avant d'engager des changements majeurs, car ce qu'on veut aujourd'hui pourrait ne plus convenir demain. Euh, il y a une réévaluation qui est nécessaire avant d'avancer, vous voyez, avant de changer. Parce que Vénus Bélier, on peut avoir envie de changer des choses. Et puis on a Mars qui est toujours rétrograde, hein, il sera rétrograde jusqu'au 24 février, donc il est assez proche de la Terre. Il est également hors limite jusqu'au 7 avril, ce qui lui donne un peu une qualité extrême, incontrôlable, on va dire. Mais alors on sait que le 23 février, il va stationner direct à 17 degrés du Cancer, ce qui marque un changement, hein, puisque du coup l'énergie va se libérer petit à petit. Et ça met fin à une longue phase de rétrogradation qui a démarré le 6 décembre 2024. Donc on peut dire que depuis plusieurs mois, Mars a navigué dans les profondeurs des émotions. Il a affronté des vérités cachées, il cherche à développer vraiment une autre relation avec nos propres ressentis. Mars en Cancer, c'est un Mars introspectif qui est forcé de traiter ce qui a été réprimé ou ignoré. Sa station directe marque un tournant, une possibilité de transformation et une chance de mettre en mouvement une énergie refoulée. Et là, en plus, depuis plusieurs semaines, Mars est hors limite et cette situation va durer jusqu'au 7 avril. Donc une planète hors limite, elle fonctionne comme une balle lancée en dehors d'un terrain dans un match, en fait. Elle ne respecte plus les limites habituelles, elle explore des territoires inconnus, et donc ça amplifie un peu l'intensité de Mars, il faut le dire. Ça le rend plus audacieux, mais aussi plus imprévisible. Et dans le signe du Cancer, ce hors limite, ça accentue, en tout cas ça pourrait accentuer la confusion émotionnelle et nous pousser à revisiter nos souvenirs, nos attachements, nos blessures profondes. Les thèmes de la maison, de la famille, du passé ont été jusque-là au centre des réflexions et peut-être un peu trop émotionnels.
Donc là, le fait qu'il passe direct, je pense qu'il y a une direction, une stabilité qui va se créer. Ça va être un peu plus calme, en tout cas à l'intérieur de nous. Euh, enfin, je sais pas si finalement si ce sera très calme avec Uranus, mais ce sera différent. Voilà. Et, et finalement, en fait, alors que Mars fait une pause et réalise à quel point il est un peu dans tous les sens, euh, la question, ça va être comment inverser la tendance, comment revenir à l'essentiel. Et donc, on pourrait ressentir un épuisement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai senti fortement cet épuisement. Après tout ce qu'on a traversé depuis décembre, il y a une lassitude face aux émotions qu'on a pu affronter. Et là, il y a comme un regain d'énergie qui se présente pour avancer et mieux comprendre ce dont on a réellement besoin. Mars ayant plongé dans le passé, exploré nos blessures, je pense qu'il y a une conscience qui est plus affûtée. On va pouvoir intégrer les leçons et commencer à mettre en mouvement cette énergie nouvelle, cette nouvelle compréhension et commencer à construire quelque chose de nouveau. Et ce point de bascule là, qui vous voyez à partir du 23 février, hein, c'est pas tout de suite, mais quand même c'est déjà là, est très significatif parce que Mars ne quittera le Cancer que le 18 avril. Donc on continue quand même à agir par rapport au clan, à la famille, à tout ce qu'évoque le Cancer, hein. Ah oui, puis je voulais vous dire aussi, entre le 23 et le 29 février, toutes les planètes seront directes. C'est un moment assez unique en 2025. C'est un temps une fenêtre de clarté, de fluidité. C'est juste avant que Vénus ne commence à stationner rétrograde le 1er mars, hein. Et donc ces derniers jours de février pourraient être un moment euh, oui, pour souffler, pour ressentir un répit avant les nouvelles énergies du mois de mars qui vont comporter des éclipses, figurez-vous. On va rentrer dans la saison des éclipses. Alors, ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a Pluton en Verseau. Bon, ça, on en a souvent parlé, mais pas oublier que le rôle de Pluton en Verseau, c'est d'exposer les deux facettes du Verseau. D'un côté, des avancées brillantes, des solutions ingénieuses et une vision collective évoluée. De l'autre, une résistance au changement, des luttes de pouvoir et l'ombre de l'humanité aussi, hein. Vous savez, ce côté l'homme augmenté qui nous fait croire que l'immortalité doit passer dans ce corps, en fait, elle est tout autre. Donc Pluton excelle dans l'exhumation de tout ce qui a été dissimulé. Euh, donc ce transit, il va mettre en lumière des vérités ignorées, il va provoquer sûrement des réactions, hein, dans la sphère collective. On pourrait aussi mettre à jour des dysfonctionnements au sein des communautés, de réseaux sociaux, de groupes militants, vous voyez ce genre de choses. Et c'est un processus de révélation qui est une étape nécessaire pour faire évoluer les consciences et aligner la société sur une direction nouvelle, un peu plus authentique, plus durable, plus humaine, tout simplement. Donc, en plus, Mercure en Verseau, hein, non loin de Pluton, là en ce moment, il joue vraiment un rôle de messager en mettant en avant des informations, des révélations, des prises de conscience qui vont sans doute modifier notre perception du monde. On a aussi le nœud nord qui est en Raoult, donc, qui est en conjonction avec Neptune. Euh, c'est historiquement une rencontre qui est marquée par un tournant spirituel, hein, et des tournants collectifs aussi. Je me suis amusée à regarder. Neptune, pardon, était conjoint à Raoult en Poisson en 1858, au moment de l'apparition de la Vierge à Lourdes. C'est quand même un moment fort, hein. Je vous ai écrit un article à ce sujet, je vous le mettrai en lien sous la vidéo. Vous pourrez le lire sur cette conjonction Neptune-Nord qui est quand même très singulière. Donc en 2025, eh bien, nous avons ce cadeau et ça nous invite à plus de compassion, plus d'acceptation et de reliance aussi intuitive.
Il y a, je pense, de nouvelles vérités. Il y a des guérisons karmiques aussi qui peuvent arriver. Euh, c'est en sachant que Raoult, c'est quand même une forme d'avidité. Donc attention aux illusions. Mais vous verrez tout cela dans mon article. On a aussi, que voulais-je vous dire d'autre? Il y a je pense qu'on est invité pendant ce temps à pratiquer la gratitude, à, à prendre conscience des aspects positifs de notre existence, à honorer nos relations, à reconnaître la valeur de l'instant présent qui va nous permettre de mieux vivre cette période de transition qui est quand même assez bousculante. Il s'agit de revenir au temps présent et puis d'être dans la gratitude de tout ce que nous avons, de tout ce que nous vivons et de lâcher prise sur nos attentes rigides et embrasser le flux naturel de la vie. Vous voyez, rien n'est permanent. En fait, il faut vraiment accepter cette réalité et nous ouvrir à de nouvelles opportunités, à des expériences enrichissantes. D'autant plus que vraiment la présence de Vénus, là, elle nous ouvre la voie à des révélations et à des opportunités de transformation. On est vraiment invité à reconnaître ce qui ne nous correspond plus, à nous aligner sur un nouveau cycle beaucoup plus en harmonie avec notre essence. Faisons confiance en l'univers. En conclusion, je vous dirais qu'on traverse une phase d'évolution accélérée où les anciennes limites se dissolvent pour laisser place à un nouvel état d'humanité. Ce processus, il est irréversible. C'est un peu comme la chenille qui ne peut pas redevenir papillon. Non, c'est l'inverse. C'est c'est, c'est la chenille et le papillon qui ne peut pas redevenir chenille. Il évolue, il avance. Donc, on est déjà en transition, on est porté vers un mouvement profond qui transforme notre être et notre perception du monde. Donc, dans cette période de bouleversement rapide, la connexion, elle devient essentielle. Se rassembler en conscience, méditer ensemble devient important. Et n'oublions pas qu'un simple sourire, un éclat de rire, partager une pensée bienveillante peuvent se propager bien au-delà de ce que nous imaginons. Chaque geste d'amour, d'unité, contribue à façonner le monde de demain. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce changement majeur qui arrive. Et l'amour est plus fort que tout, ne l'oublions jamais. Nous approchons du 14 février, mais je pense que c'est un très bon moment pour être en amour avec soi et avec l'univers. Je vous dis à tout bientôt.